Oui, monsieur le maire, madame la conseillère départementale, mesdames, messieurs les élus, je salue bien sûr également les équipes des finances de cette ville et notre collègue Stéphane Fleury pour tout son travail. Ce débat d'orientation budgétaire s'inscrit dans un contexte de crise sanitaire, sociale et économique. Le déficit de l'État a doublé en passant de 93 milliards à 178 milliards d'euros. C'est 30 milliards de plus que lors de la crise de 2009, dont souvent l'opposition fait référence. Le produit intérieur brut français, lui, a chuté de 8% l'an dernier et 2021 ne s'annonce guère beaucoup mieux. La consommation des ménages est elle aussi plus bas, une baisse de 5,6% due aux différents confinements, à la fermeture des commerces, des restaurants, à l'absence de visibilité qui rend impossible la confiance nécessaire pour le maintien de notre économie. Derrière la froideur de ces quelques chiffres se cachent des centaines de milliers de drames personnels. Ce sont des entrepreneurs qui ne peuvent plus continuer leur activité. Ce sont des commerçants, des artisans, restaurateurs qui mettent la clé sous la porte. Ce sont des hommes et des femmes qui, en l'espace de quelques mois, ont tout perdu. Ces drames économiques sont avant tout des drames humains, des drames familiaux, des drames dont le coût n'est pas résumable à une statistique. Oui, cette période est bien triste. Elle l'est d'autant plus qu'elle a révélé des failles abyssales dans la structure même de notre État. Certes, nous avons beaucoup de chance de vivre en France. Nous avons un système de protection sociale qui nous a garanti un accès aux soins de qualité avec une prise en charge financière quasi totale. C'est notre héritage du gaullisme. Mais nous sommes en bout de course. Les réformes structurelles qui auraient dû être faites et qui ont été promises depuis des temps ne sont pas là aujourd'hui. Il était question notamment de mettre fin au millefeuille territorial. Il n'en a rien été. Immobilisme, amateurisme et absence de vision pour la France, voilà ce qui résume la politique d'Emmanuel Macron et de sa majorité. Leur critique, mes chers collègues, sur notre gestion devient de ce simple fait totalement inaudible. Le quoi qu'il en coûte s'est révélé être la justification d'une politique hors sol qui aggrave l'état déjà très précaire de notre pays. Bien sûr, il y a des dépenses nécessaires qui ont dû être faites, et pas les moindres, mais celles-ci doivent être rationalisées, maîtrisées et surtout s'inscrire dans une stratégie globale avec des perspectives de prise en charge de certains frais engagés par les collectivités en lieu et place de l'État défaillant. Quand je pense que la région Île-de-France a dû financer 500 lits de réanimation pour augmenter de 40% les capacités d'accueil des hôpitaux franciliens, oui, là l'État a été totalement dépassé. Le manque de visibilité, les mesures restrictives contradictoires au jour le jour, la fermeture des lieux de culture, de commerce et tout ce qui fait vivre l'économie française ont des conséquences budgétaires dont on n'imagine pas les effets qui auront à moyen et long terme. Alors le gouvernement va trouver des solutions, comme il l'a fait en voulant prendre une partie de la dette des hôpitaux, 13 milliards qu'il a imputés à la sécurité sociale. Mes chers collègues, la sécurité sociale, on la paye, on apporte des ressources, notamment par le biais de la CSG. Pour résoudre cela, il n'y a pas 36 solutions. Ou bien augmenter fortement les impôts, ou bien baisser drastiquement les dépenses. Les échéances électorales arrivant, il n'en sera rien. La dette avant Covid provient d'un déficit annuel chronique installé bien avant la crise sanitaire. Elle a fait exploser la dette publique, mais difficile de faire autrement, puisque pas d'argent pour financer les mesures de soutien et de relance de l'économie. On ne pourra pas annuler cette dette, c'est une fausse idée. Les pays qui ont fait défaut ont payé un prix gigantesque. Les épargnants sont ruinés, les retraites ne sont plus versées. Ce sont les collectivités territoriales qui risquent de payer encore une fois l'addition de cette politique. Collectivités territoriales à qui l'État a retiré toute autonomie financière en décidant notamment la suppression de la taxe d'habitation. Alors que l'État montrait ses faiblesses, les collectivités territoriales, elles, se sont révélées être des acteurs solides, forts, pragmatiques. La région Île-de-France, le territoire paritaire dans le vol et la ville d'Aulnay-sous-Bois en sont de très beaux exemples. Nous sommes fiers de l'action de notre ville tout au long de cette crise. Nous avons innové, nous avons pris des initiatives, de nouvelles missions pour pallier les carences de l'État et apporter ce qui est important, de vraies réponses aux Aulnaysiens. Sans parler du plan de relance annoncé par le gouvernement de 100 milliards d'euros que j'ai soutenu,
mais qui me pose question. Aujourd'hui, c'est 100 millions qui ont déjà été attribués à la Seine-Saint-Denis, et sur 100 millions, il y a 37 opérations qui représentent 85 millions et qui correspondent à des mises aux normes de bâtiments de l'État. Où est la logique là-dedans? C'est dans ceux qui produisent de la richesse que l'État doit investir. C'est aussi dans notre santé, dans notre justice, notre sécurité, notre éducation qu'il doit agir. Vous l'aurez compris, notre municipalité n'a pas à rougir de son action et de ses orientations budgétaires qu'elle a prises dans un contexte aussi exceptionnel qu'imprévisible. Nous sommes fiers également de la gestion financière de notre ville qui, au contraire de l'État, gère scrupuleusement les deniers publics et continue d'investir stratégiquement pour la prospérité de son territoire. Notre horizon, ce n'est pas demain, ce n'est pas dans un mois, mais dans un an. Il est bien plus sur plusieurs années. Et c'est cela une gestion intelligente de l'argent public. Investir pour l'avenir, pour nos enfants, par exemple avec notre plan pluriannuel d'investissement pour rénover et agrandir les écoles de notre ville. Nous avons stabilisé la dette et l'avons totalement sécurisée malgré une baisse cumulée de 26 millions d'euros de dotation de l'État. Malgré la crise sanitaire, nous continuons de consolider notre épargne grâce à notre pilotage budgétaire mis en place ces dernières années. Nous continuons d'emprunter, oui, intelligemment, pour financer des investissements ambitieux, nécessaires au développement de notre ville et au bien-être des Aulnésiens. Pour l'année 2021, ce sont quelques 35 millions d'euros qui sont investis dans nos infrastructures. Et tout cela sans augmenter les impôts. Nos promesses, nous les tenons, malgré les nouvelles dépenses colossales liées au Covid. Mais cette bonne gestion nous permet d'y faire face et de mettre en place de nouvelles mesures comme la gratuité du portage de plateaux de repas à domicile pour les seniors isolés, et nous en sommes fiers, l'achat de la distribution de masques, ou encore l'installation d'un centre de vaccination massive, comme ce fut le cas le week-end dernier. Et d'ailleurs, monsieur le maire, bon nombre d'élus de tous bords sont venus, pas les élus présents ici, pour présenter, valider, féliciter ces équipes, mais certains sont venus pour être sur la photo, peut-être dans un but électoral, et c'est bien dommage. Voilà une gestion claire, responsable, ambitieuse, que nous poursuivons tout au long du mandat qui nous a été confié par les Aulnésiennes et les Aulnésiens.